Skitter, le camion de la vente de charité n'est même pas là. Rien ne presse. T'es sûr que tu ne veux pas qu'on descende tout ça par l'escalier? Qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est-ce que j'en suis sûr? Je suis toujours sûr. Ma façon de faire va nous économiser du temps et des efforts. Et le temps, c'est de l'argent et on a besoin de faire du business. Jette le carton, ne t'en fais pas, je vais l'attraper. Dépêche-toi, Bobby, mets les pleins gaz, vas-y, fonce, mon vieux. C'est par ici. Voilà, c'est une très bonne idée. Fais-la glisser, Bobby. Vas-y, fais-la glisser. Doucement, doucement. Maintenant, fais-la descendre. Comme je l'ai toujours dit, je préfère passer à la télé que passer à travers la télé. Très bien, Bobby. Maintenant que tu l'as, laisse-la tomber, bébé. D'accord. J'espère que ceux qui ont organisé la vente de charité vont être contents parce qu'on a tout donné. Ouais, si j'avais donné moins de choses, je me serais moins fait mal. Une chose est sûre en ce qui concerne Skitter, c'est le genre d'ami qui est toujours là pour vous quand vous avez des ennuis. Mais il faut dire que quand on a des ennuis, c'est très souvent à cause de lui. Tu te rends compte? Juste l'année où je suis responsable du club de voyage de l'école, l'année où j'organise la collecte des fonds, l'année où je propose le lavage de voitures, personne n'a une voiture à nous donner à laver. C'est la faute des oiseaux. Quels oiseaux? Non, je dis n'importe quoi. Hé, prenez vos éponges, sortez vos essuie-glaces parce que je suis le capitaine du lavage de voiture. Skitter? Mais t'es dingue ou quoi? Un lavage de voiture gratuit, comment c'est supposé nous faire gagner de l'argent? D'accord, j'ai toujours su qu'il était cinglé, mais comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? De toute évidence, vous n'avez pas pris le temps de lire ce qui était écrit en petit. En fait, le lavage de voiture est gratuit, mais le rinçage, lui, coûte 5 $. Ça tient la route en cours de justice, j'ai vérifié. Skitter, est-ce que tu n'as jamais entendu parler de publicité mensongère? Oh, si, j'en ai déjà entendu parler. Il y a quelques jours de ça, un groupe de gens en discutait devant l'Agence nationale pour l'emploi. Je suis partant, Nina, et toi? Bon, normalement, je préfère ne pas avoir recours à la publicité mensongère. Mais c'est pour une bonne cause. Oui, et la bonne cause, c'est nous. Maintenant, fais-moi sortir de cette chose et allons laver les voitures. D'accord, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, ne t'inquiète pas, Bobby, c'est tout simple. Il suffit d'appuyer des deux côtés et de me faire sortir comme un bouton. Oh, comme ça? Peut-être pas aussi fort, la prochaine fois. Oh. Skitter, je dois reconnaître que t'as du mérite. Tu vois, grâce à toi, nous avons plus de travail qu'il n'en faut. Tu veux que je te dise merci beaucoup? C'est quelque chose que les gens me disent pratiquement tous les jours. Mais ne t'en fais pas, je ne me lasse jamais de l'entendre. Formidable. Mais il y a autre chose que les gens ne doivent pas arrêter de te dire aussi. Ah oui? Mets-toi au travail. Quoi? Non, désolé frérot, je peux pas me salir les mains. Moi, je suis le cerveau. Monsieur le cerveau, voilà une idée. Prends ce tuyau d'arrosage et commence par les pneus. À plus. Prends ce tuyau d'arrosage et commence par les pneus. Ah, pour qui est-ce qui se prend, hein? Je fais partie de la direction. Je devrais commencer par l'arroser lui. Skitter, est-ce que ça va? Je suis désolé, Bobby, je peux pas parler maintenant. Je suis pieds et poings liés pour l'instant.
C'est une machine très puissante. Tu crois que tu vas pouvoir t'en servir? M'en servir? C'est une polisseuse et j'aime polir. Bien sûr, je sais m'en servir. Je peux polir une voiture, je peux polir un bus, je pourrais polir un buffet d'Asie s'il y en avait un qui s'aventurait par ici. Maintenant, pousse-toi et regarde le génie du polissage à l'œuvre. Je t'ai dit que tu n'y arriverais pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que j'ai fait tâche d'huile. Tu piges? Tâche d'huile. Ça suffit peut-être. Qu'est-ce que tu fais? On est supposé travailler, c'est pas le moment d'écouter de la musique. Au contraire, c'est le moment idéal. Et tu sais pourquoi? Parce que la musique rend les choses bien plus amusantes. On nous conseille de siffler en travaillant, et bien danser au travail nous amène à l'étape suivante. Ça, je sais pas, la danse et l'eau savonneuse, ça ne va pas très bien ensemble. Tu veux bien te détendre un peu? Mec, si t'avais été Christophe Colomb, la Terre serait encore plate. Maintenant, regarde et laisse-moi te montrer qu'il s'en est passé des choses depuis 1492. Hé Nina, regarde qui est là, c'est ton père. Papa! Je savais qu'il allait venir. Bien sûr que papa est venu. Ton papa t'aime. Ton papa s'intéresse à ce que tu fais. Papa veut que tu gagnes de l'argent. Oui, Skitter, c'est vrai? Tu sais quoi? Moi aussi. Quoi? T'as dit que ton papa voulait que tu gagnes de l'argent? 15 $? Et dites-moi, c'est plutôt cher, mais pour ma petite fille, ça vaut le coup. J'approuve pas tes méthodes, mais je dois admettre que t'obtiens de bons résultats. Alors les enfants, comment se passe le lavage de voiture? Vous voyez, je me souviens que j'étais chargé de collecter des fonds quand j'avais à peu près votre âge. On ne lavait pas des voitures, mais ma classe vendait des caramels au chocolat. Il y avait un assortiment de 12 caramels pour 2,95 $. On avait des caramels au chocolat noir, au chocolat au lait, à la menthe, à la pistache, à la pâte de guimauve, aux noisettes et... je vous dirai plus tard, les enfants, quels étaient les ciseaux. Oui, monsieur, surtout, prenez votre temps. Apparemment, c'est de famille, cette façon de parler. Tu veux qu'on nettoie l'extérieur ou l'intérieur? Mon cœur. À propos de la voiture, tu sais tout ce qu'elle représente pour moi. Oui, bien sûr. Maman m'a dit que tu as fait refaire les sièges de la voiture avant même d'acheter des meubles pour la maison. Oui, ça ne m'étonne pas. Beaucoup de gens vous voient plus dans la rue en train de draguer que sur votre sofa en train de dormir. Si votre femme vous mène la vie dure, monsieur Jones, frappez sur mon coussin, un cousin. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Jones, vous semblez un peu inquiet, mais ne vous en faites pas. Nous prendrons bien soin de votre voiture, c'est promis. D'accord. C'est vrai, monsieur Jones, vous n'avez pas à vous inquiéter. Bien qu'elle soit rouge, nous allons traiter cette voiture comme si elle était en or massif. Oh, des mains, des traces de doigts. Nina, fais quelque chose. Skitter, enlève tes mains de cette voiture. D'accord. Pas de main? Alors comment on la lave? Avec une télécommande? Vous pouvez faire ça. Si seulement vous saviez depuis combien de temps j'essaie de trouver un moyen d'éliminer l'élément humain. Vous savez, peut-être que je n'aurais jamais dû vous amener une voiture de collection comme celle-ci. Occupe-toi de papa maniaque, je vais aller travailler. Un conseil, Bobby, double prix. Peut-être que je ferais mieux de ramener la voiture chez moi. Mais les enfants, si vous décidez de vendre des caramels, n'oubliez pas de me faire signe, je vous donnerai $1. Papa, tu ne peux pas partir, enfin quoi? Laver les voitures était mon idée. Si mon propre père ne me supporte pas, alors tout le monde va se moquer de moi et on me fera des misères pendant des semaines. Elle a raison, je ne sais pas comment les autres vont réagir, mais moi je sais que je vais me moquer d'elle. Je suis passé par tellement de choses avec cette voiture, c'est comme si elle était ma chair et mon sang. Oh, quand elle surchauffe, j'ai de la fièvre.
Quand elle a besoin d'être redressée, je l'emmène chez le chiropracteur. Et quand l'essence qu'on lui a mise est mauvaise, je vous assure... Ça suffit. On va bien prendre soin de ta voiture. Je te le promets. D'accord. Au revoir, mon cœur. Nina, dis quelque chose, ton père vient de s'adresser à toi. Non, tu te trompes. Il parle à sa voiture. Skitter est fait pour moi. Il sait très bien s'éclater. Il sait comment faire le fait. Baby, Skitter, c'est lui que je veux. C'était cool. Et je vais encore essayer une fois. Je crois qu'on peut même la garer plus près. Waouh! On a fait du bon travail. Mon père va être stupéfait. Je me vois déjà au sommet. J'ai hâte de me débarrasser de mon appareil dentaire. Hé, Nina, il y a un petit morceau de cire qu'on a oublié de frotter. Ah oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un a un chiffon en fibre naturelle pour l'essuyer? Hello! Il se trouve que je porte un vêtement en matière naturelle. Non, Skitter, tu portes un jean et sur tes poches, il y a des rivets. Oups! Non! 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 C'est juste une petite rayure, peut-être qu'il la verra même pas. Nina, dis quelque chose. Nina, ça va? Je vous en prie, dites-moi que je viens de rêver que Skitter a fait une rayure sur la voiture de mon père. D'accord, je sais ce que je vais faire. Je vais déménager dans le Nord, changer mon nom et puis suivre des cours à l'université. On m'a dit qu'au Canada, il y a un bon programme de formation en communication. Et puis, quand j'aurai 50 ou 60 ans, j'achèterai à mon père une voiture de collection neuve. Et il saura pas d'où elle vient. Je me sens soulagée. Comment ça, soulagé? Elle n'a pas dit du tout qu'elle voulait étrangler Skitter. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh là là là. Oh Seigneur! Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Mais tu exagères, je t'assure que ce n'est pas si grave que ça. C'est toi l'expert. Je suis sûr que tu dois avoir une bombe de peinture pour faire des retouches quelque part. S'il vous plaît, Mel. Si seulement vous saviez ce que cette voiture représente pour mon père. En fait, il lui parle même plus qu'il ne parle à ma mère. D'accord, d'accord. Mais là, un peu plus loin, je vais y jeter un coup d'œil. Et qui va conduire? Bobby, vas-y, toi. Pas question, je vais pas la conduire. Voyons, Bobby, t'as un permis d'apprenti conducteur et en plus on va pas dans la rue. S'il te plaît. Donne-moi les clés. Il s'agit seulement de déplacer la voiture d'un point A à un point B. T'en fais pas, Skitter, je sais quoi faire. Ouais. Oh, je vois. Ça, c'était du point A au point C. C'est comme Crash. Nina, je suis désolé. Dis quelque chose, je t'en prie. Eh, vite. Bobby, retire les empreintes du volant. Je crois qu'on pourra faire porter le chapeau à Mel. Nina! Est-ce que c'est grave? Non, ne me le dis pas. Non, attends, il faut que tu me le dises. Ce serait mieux si tu me disais rien. Peut-être que tu devrais me l'écrire? Non, c'est pareil, c'est comme si tu me le disais. Oh, il faut que tu m'en parles. Nina, arrête. Tu deviens de plus en plus hystérique. Oh, mais... Bon, ben, je crois que c'est l'alternateur. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Tu n'es même pas du côté de l'alternateur. Ah. C'est peut-être bien la courroie de transmission. La courroie de transmission est en très bon état. Ah. C'est peut-être le vilebrequin, il a l'air de tomber en morceaux. Oui, pas autant que moi. Tu veux que je te dise, Mel? Je n'aime pas du tout ton attitude. Je démissionne. Enfin, tu peux pas démissionner, tu travailles pas ici. Raison de plus, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Oh mon Dieu. Oui, bien sûr, vous avez une voiture cabossée, mais le moteur n'a rien. Il y a juste une mauvaise odeur qui vient de l'intérieur de la voiture qui me plaît pas. Skitter, t'as mangé tout le pepperoni avec les oignons et le supplément d'ail à midi? Oui, et le fromage qui va avec. Vous inquiétez pas, Mel, c'est pas la voiture. Est-ce qu'on pourrait parler des habitudes alimentaires des skitters plus tard? Je vais peut-être être punie jusqu'à l'âge de 97 ans. Ah, je vois. Mel, vous devez bien connaître quelqu'un qui est expert en carrosserie. Quelqu'un de bon, quelqu'un de pas cher et par-dessus tout, quelqu'un de rapide. Il y a quelqu'un de l'autre côté de la rivière, dans le New Jersey. Ah, c'est pas très loin d'ici. Y a-t-il quoi que ce soit que nous puissions faire pour que vous nous y conduisiez? Conduire la voiture de collection de cet allumé de Caldwell? Ouais, très peu pour moi, à moins que vous ayez $1 million. À part l'argent du lavage, nous avons $3,75 et 2 bonbons à la menthe. Bonne chance. Vous avez besoin d'un conducteur? Je vais vous en trouver un. Mais d'abord, passez-moi un de ces bonbons à la menthe. J'ai une haleine de crocodile.
J'ai besoin d'un service. T'as besoin d'un service? Est-ce que t'as $1 million, mec? Pour $1 million, je te rendrai service. Pourquoi est-ce que tout le monde dit ça? Écoute, Ned, s'il te plaît, tu pourrais vraiment aider Nina, Bobby et moi à sortir de cette galère? Bobby et Nina, peut-être, mais toi, pourquoi est-ce que je te rendrai service? Tu m'en fais voir de toutes les couleurs et à Noël, tu me fais jamais de cadeaux. Ned, je t'en supplie! Tu peux me supplier tant que tu veux. Rien de ce que tu diras ou feras n'y changera quoi que ce soit. Eh, tu connais la voiture de collection de Monsieur Jones? Qu'est-ce que tu dirais de la conduire dans le New Jersey? Tu veux que je te dise? Je rêve de conduire cette voiture depuis longtemps. Tu n'étais même pas encore né. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allons-y! Ouais! Salut, papa. Salut, Nina. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à cette voiture? Papa, non, bien sûr que non. Tu te fais trop de soucis. Écoute, papa, ils sont en train de l'astiquer partout avec des chiffons en coton et ils nettoient l'intérieur et l'extérieur. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps. Oh, quelle marque de chiffon est-ce qu'ils utilisent? Une bonne marque. Oh, à propos, papa, regarde ce que je t'ai amené. La dernière édition du magazine Le Joueur d'échecs, parce que je sais combien tu aimes ce jeu. Oh, toute la partie coup par coup du plus long tournoi de championnat d'échecs jamais joué. Andropov contre Maslovski, Budapest, 1971. Ah, essayons de jouer en faisant les mêmes coups. Je serai Andropov. Attends, juste une seconde, Nina. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réglo ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que c'est toi qui seras Andropov? Je me sens plein de vie. Et moi, je ne me suis jamais autant senti sur le point de perdre la vie. Est-ce que tu peux t'arrêter, Ned? C'est pas que je veux gâcher ton plaisir, mais bon... Je peux pas m'en empêcher. La vitesse, c'est comme une drogue. Maintenant, je sais pourquoi Monsieur Jones est amoureux de cette beauté. Est-ce que tu es sûr que ça n'ennuie pas que je la conduise? On doit l'emmener chez le carrossier. De toute façon, Skeeter et moi, on n'a pas l'âge de conduire. Oui, évidemment, vous êtes des gamins. Une voiture de collection comme cette Cadillac n'est pas un jouet. Hé, Bobby, fais-moi un bruit de sirène. Je ne sais pas faire le bruit de sirène. Hé, Ned, tu viens juste de manquer le tournant. Chut, il n'a rien manqué du tout. C'est moi qui lui ai demandé de s'arrêter. Il est dit ici que la pratique des échecs telle qu'on la connaît a été popularisée au XVe siècle en Italie et en Espagne et que c'est aujourd'hui le jeu de société le plus joué dans toutes les maisons d'arrêt du monde entier. C'est incroyable, hein, papa? Papa? Est-ce qu'il t'a dit où il devait aller? Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il devait aller chercher quelque chose. Ah oui? Et qu'est-ce que ça pourrait bien être? Tu crois que c'est quelque chose de dangereux? Ah oui, bien sûr. Enfin, tu sais, c'est un portier, donc c'est quelqu'un de très dangereux, hein. Oh, mais non. Hé, poussez-vous, les gars. Faites-lui un peu de place. Ned, pas un chien, vous n'y pensez pas. Je vais vous dire ce que je pense. Je dis 1000 merci à cette voiture. Pinky devait aller se faire vacciner. Et c'était un peu loin pour qu'il y aille à pied. Skeeter! Wow, relax. C'est juste un chien. Quelle pire chose pourrait arriver? À propos, Pinky a un peu mal au cœur en voiture. Très bien. Quelle est la seconde pire chose qui pourrait arriver? Oh, Ned, on dirait que Pinky a un petit problème de salive. Ah, c'est pas de sa faute. Il a pas de glande pour transpirer. C'est sa façon de transpirer. Eh, un peu comme ta femme, pas vrai, Ned? Non, je rigole. Bon chien, Pinky. Ça t'apprendra à parler de ma femme de cette façon, Skeeter. Qu'est-ce que tu as fait à papa? Oh! Oubliez ce qu'il a fait à papa, regardez ce qu'il a fait à la voiture. Nina, je n'arrive pas à croire que tu m'aies laissé m'endormir. Regarde un peu l'heure. Ma voiture est probablement prête depuis longtemps. Mais papa, on ne passe jamais beaucoup de temps ensemble. Mon cœur, tu es ma petite fille et je t'aime. Mais mon bébé est en train de m'attendre. Partons. On pourrait assembler un puzzle, j'en ai un avec seulement 8000 pièces. Je vais laisser ça pour quand je serai vieux. Allons-y. Et si on marchait très lentement, parce qu'on ne passe jamais beaucoup de temps ensemble. Bah, le carrossier nous a pris tout l'argent qu'on a gagné en lavant des voitures, mais au moins elle est réparée. Par les
Poils de chien et la salive séchée, tout est en parfait état. Oui, tout ce qu'il nous faut, c'est un aspirateur, un chiffon mouillé et l'affaire sera dans le sac. Je reviens tout de suite. Voyons, Ned, sortez de la voiture. J'en ai pas envie, oh s'il te plaît. Juste un petit tour de plus dans le quartier, je resterai en seconde, c'est promis. D'accord, Ned, je vais tout vous dire. On n'a jamais dit à Monsieur Jones que vous alliez conduire sa Cadillac. Quoi? Ce cinglé de Caldwell ne savait pas que j'allais conduire sa voiture de collection? Non, et il va arriver d'une minute à l'autre. Pinky, on va aller se perdre dans la nature pendant quelques semaines. Tu vas adorer vivre au parc. Nous irons sous un arbre différent chaque jour. Oh, la voilà, mon bébé. Nina, Monsieur Jones, vous arrivez juste à temps pour choisir un désodorisant gratuit. Puis-je vous recommander celui-là? Tu vois, papa, je t'avais dit que tout allait bien se passer. Tout se passe bien, n'est-ce pas? Presque. Oh, et que diriez-vous celui à la fleur de pêche? Non, qu'est-ce que je raconte? Fleur de pêche ne va pas bien avec une Cadillac. Nous trouverons bien le bon désodorisant. Ce qui te fait pour moi, il sait comment s'éclater, il sait comment faire la fête. Bobby, sans vouloir vous offenser, je n'ai pas besoin d'un désodorisant. Tout ce que je veux, c'est voir ma voiture. Eh, Monsieur Jones, vous me paraissez un peu incertain. Je ne vois pas pourquoi, parce que votre voiture est là à vous attendre. Elle est prête. Les amis, la voiture est vraiment magnifique. Oui, l'intérieur aussi. Vous ne trouverez ni poil de chien, ni bave dans cette voiture. Pourquoi y aurait-il des poils de chien ou de la bave? Ah, oui, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que ce sont deux formes diverses de saleté que vous ne trouverez jamais chez cette beauté. Mon bébé, est-ce que ça va? Oui, je crois qu'elle va bien, monsieur. Nina est une fille solide. Non, il est en train de parler de sa voiture. Mon cœur, je suis vraiment fier de toi, tu sais. Toi et tes amis, vous avez fait du très bon travail. Je sais que j'étais un peu inquiet au début, mais j'avais tort. Combien d'argent est-ce que le lavage de voiture vous a rapporté? Parce que je veux vous rédiger un chèque vous offrant l'équivalent de cette somme. Ah, papa, vraiment? Bobby, combien est-ce qu'on a gagné? En fait, on a gagné 250 $. Eh, mec, tu pourras ajouter 1 ou 2 zéros à la fin. C'est ce qu'on a gagné, monsieur. Alors c'est le montant que je vais inscrire sur ce chèque. Rien n'est trop beau pour celle qui est ma fierté et ma joie. Je vois ce que vous voulez dire, monsieur. C'est une sacrée bagnole. Qu'est-ce qui vous arrive, fiston? J'étais en train de parler de ma fille. Finalement, le lavage de voiture a été un succès, ou presque. Tout le monde a fait une petite gaffe et tout le monde a su rectifier le tir. Je présume que c'est ce qu'on appelle le travail d'équipe. Ou bien alors peut-être que ce n'était qu'une question de chance. Excusez-moi, est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce que cet os fait ici? C'est à moi, monsieur. Je travaillais pendant l'heure du déjeuner.